notre séance n'a rien d'habituel. Dans les faits, rien n'est plus habituel dans la vie de notre département depuis plusieurs semaines. C'est avec courage que nous devrons accompagner et construire l'après. J'invite chacun et chacune de vous, là où il se trouve, avec tout son cœur et sa compassion, à observer 1 minute de silence à la mémoire de toutes les victimes de l'épidémie et en solidarité avec leurs proches. J'aimerais également que nous applaudissions tous ces héros du quotidien qui font l'honneur et la fierté de l'Alsace. Les personnels soignants, les personnels des EHPAD et des services d'aide à domicile, les agents du service public, les pompiers, les policiers, les militaires, les salariés des supermarchés, les artisans, les commerçants, les routiers, les entreprises solidaires et mobilisées, les associations, les citoyens et tant d'autres que je n'ai pas cités. Voilà des années que nous parlions tous dans nos discours de l'humanisme alsacien et de l'humanisme rhénan. Cette Alsace solidaire, vibrante et bouleversante, qui a pris les choses en main dès les premières heures, est bien une réalité. À travers ses héros, elle le démontre tous les jours, depuis plusieurs semaines. Alors, chers collègues, applaudissons-les en guise de remerciement. Dès le début de cette crise sanitaire sans précédent, et tout particulièrement au plus fort de la vague, nous devions d'être présents aux côtés de nos concitoyens et de ceux qui les soignent, qui les protègent et qui les accompagnent au quotidien. Présents, chers collègues, nous l'avons été et nous le serons encore jusqu'au bout de la crise. Pas seulement parce que le mot solidarité est inscrit en tête de nos compétences et que nous mettons un point d'honneur à les exercer en toutes circonstances, mais aussi et surtout parce que l'esprit de solidarité est profondément gravé dans notre ADN humaniste. Et que nos politiques s'inspirent bien de cette phrase du grand Albert Schweitzer, « Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres. » Ce qu'il me tient surtout à cœur de partager avec vous au cours de ce rapide propos introductif, chers collègues, c'est cette conviction profonde et aujourd'hui encore renforcée qu'il ne peut y avoir de véritable solidarité au sens le plus large de ce terme qu'avec une réelle proximité. Car on l'a entendu durant ces dernières semaines, seule la proximité est en mesure de garantir l'indispensable réactivité et l'impérieuse efficacité de l'action publique. Surtout quand les circonstances rendent cette action cruciale, voire même vitale. Je voudrais rappeler aussi et surtout les transferts de patients en direction des cliniques et des hôpitaux suisses et allemands qui ont permis de bien désengorger nos hôpitaux surchargés et de sauver des vies. Ils ont été rendus possibles grâce aux relations privilégiées que nous entretenons avec nos collectivités voisines depuis plusieurs années. Et elles prouvent bien que nous sommes certes des partenaires, mais nous sommes aussi des amis. Je tiens à remercier très chaleureusement le ministre-président Kretschmann du Land de Bade-Württemberg, ainsi que les autorités des cantons suisses voisins, les présidents et les ministres de la Santé de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura. Nous avons sans doute posé là l'une des plus belles pierres fondatrices du schéma de coopération transfrontalière dont l'adoption relèvera de la collectivité européenne d'Alsace. Et pour conclure mon propos, j'aimerais partager avec vous un constat qui est extrêmement rassurant et positif, celui de cette extraordinaire chaîne de solidarité qui s'est construite au fil des semaines. Oui, chers collègues, le conseil départemental a été
l'un des maillons essentiels de cette chaîne, et ce, grâce à votre mobilisation à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, chers collègues, et je tiens à vous en remercier, et grâce à la mobilisation de l'ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs. Grand merci à vous, grand merci à toutes et à tous pour cet exceptionnel engagement. Je veux aussi vous faire part d'un sentiment profond qui s'est encore considérablement renforcé en moi à l'occasion de la crise. Ce n'est qu'en laissant les collectivités locales agir, entreprendre et innover plus librement que notre pays sera à la hauteur des véritables défis du XXIe siècle. Car ce sont véritablement elles qui permettent au mieux de conjuguer proximité, réactivité, efficacité et solidarité. Ce sont là, je vous le rappelle, quelques-uns des principes qui nous ont conduits, chers collègues, à créer la collectivité européenne d'Alsace, qui va naître le 1er janvier prochain, dans, je crois, 252 jours. Une nouvelle collectivité alsacienne dont la pertinence et dont la cohérence se révèlent aujourd'hui, avec encore plus d'évidence.